mon nom. C'est qui le voleur? Esau. Ok? Comment il a obtenu cette terre ici, ce territoire, le Canada, des États-Unis, l'Australie, toutes les places qu'il a, il a pris par la violence. Ok? Pas par le juste. Ok? Pas justement, tu vois? Ouais, continue. Et elle restera au milieu de leur maison et la consumera avec son bois et ses pierres. Oh, il restait au milieu de la maison. C'est pour ça que tu vois toujours les apparitions des how do you say UFO in French? Les ovnis. Okay? Ils voient ça beaucoup maintenant parce qu'ils restent dans le milieu de la maison de le voleur. Okay? C'est Esau Edom. Okay? Et ça va increase. Grandit. Tu vas voir plus en plus de ça. Ok? Ouais? That's it? Ça c'est le livre de Sirachie, chapitre 10, verset 8. La royauté passe d'un peuple à l'autre à cause des injustices, des violences et de la cupidité. Ouais, c'est ça. Alright? So Esau Edom, comme mon frère a dit, il n'a pas acquis cette terre par justice. Ok? Il ne s'est pas assis en disant, ok, on va créer des alliances. Toutes les alliances, toutes les alliances qu'il a fait, il les a brisées. C'est ça. Ok? C'est correct. Les alliances qu'il a fait avec les soi-disant Amérindiens, il les a tous brisées. Ok? Il les a tués, il les a massacrés, il a violé les femmes. Ok? Ce n'est pas un homme de justice. Ok? Non, c'est ça. C'est pour ça que ça dit ici, je relis. Sirachie 10 et 8, la royauté passe d'un peuple à l'autre à cause des injustices, des violences et de la cupidité. Ok? Encore une fois, Esau Edom est le voleur. C'est pour ça que les anges vont intervenir. Ils vont intervenir dans le royaume du voleur. Qui est le voleur? Esau Edom. Le livre de Jean, chapitre 8, et verset 40. Le livre de Jean, chapitre 10, et verset 10. Ça dit, le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il ait en abondance. Okay? Le voleur, c'est qui? Les Édomites, okay? Les soi-disant hommes blancs. Alright? Qui est-ce qu'il a volé? Il a volé les soi-disant noirs, les soi-disant amérindiens, les soi-disant latinos. Il les a apportés dans son territoire en Amérique. Okay? Pourquoi? Afin qu'il bâtisse son royaume. Okay? Le royaume d'Amérique n'a pas été bâti avec justice. Okay? Il a été bâti en versant le sang des Israélites. Zacharie 2:8. Ok? Les Israélites sont qui? Le peuple choisi du Tout-Puissant. Alright? Et à cause que tu as commis ce acte, tu vas périr. Zacharie 2, verset 8. Car ainsi par l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, Qui nous a dépouillés, les Édomites et toutes les autres nations. Lis le livre de, enfin, on va lire le livre de Psaume 83, okay, qui énumère toutes les nations qui détestent et qui haïssent le peuple d'Israël. Ok? car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Ouais, si tu touches les Israélites, c'est comme si tu fais offense au Tout-Puissant, l'être suprême, Yahweh, au nom de son fils Yahushai. C'est contre lui que tu as un problème. Mais tu as touché le Fils de Dieu, tu vois? Ça, c'est le problème. Tu vois? C'est pas le problème que tu as touché Moab ou Ishmael, tu as touché le Fils de Dieu. So, Dieu, il regarde ça et il est prêt à donner du jugement. C'est pour ça que toutes les choses qui arrivent. Et ça va continuer. Ok? Ça va pas arrêter, ça va juste intensifier. Alright? C'est la prophétie. Hein? Le livre de 4 Esdras, chapitre 15 et verset 10. Verset 7. C'est pourquoi Dieu Seigneur, désormais, je ne ferai plus silence sur les impiétés qu'ils commettent irréligieusement. Je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Voici que le sang innocent et juste crie vers moi. Mais attends, il avait la Bible dans sa main quand il faisait ça. Ok? Il avait la Bible dans la main. Christopher Columbus, il avait la Bible.
ok? Il venait avec soi-disant Jésus-Christ, ok? Qui est dessiné blanc, ou comme un idomite. Ça, c'est pas la vraie image de le Seigneur, tu vois? Mais il venait avec ça, et qu'est-ce qu'il fait? Il tuait, il montait, il volait, ok? So, il a une conséquence pour ça. Tu ne peux pas juste faire l'inique et ça continue, non. Yahweh Shem Yahushai, le Seigneur, il y a un jugement pour ça. Ouais. Verset 9, c'est sûr, je les vengerai, dit le Seigneur. C'est sûr, c'est pas peut-être, on verra. Non, c'est sûr. Voilà. Ok? Il va venger les Israélites. Ok? Ce sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Hein? Ok? Parce que nous sommes les Israélites, nous sommes les personnes, les peuples qui a traversé le mer du Red Sea, le mer Rouge. Ok? C'est nous qui avons fait ça. Ce n'est pas les personnes qui appellent juifs maintenant. Ce sont les imposteurs, bro. Ce ne sont pas les vrais, ce sont les faux. Nous sommes les vrais. C'est pour ça que les choses arrivent à nous comme ça. N'importe où quand les Israélites vont dans le monde, il y a un problème. Ça vient de les malédictions qui venaient à Deutéronomie, le 28e chapitre. Ok? Mais ça va arrêter et les bénédictions vont venir sur notre peuple. Mais les malédictions vont venir à notre ennemi. Et ça vient maintenant. Ok? C'est pour ça qu'il les expose. Il continue d'exposer les vérités de l'histoire. Ok? Les inventions qui étaient, la plupart étaient de nous. Les inventions de le monde. Tu vois? Les différentes choses qu'il a fait tuer notre peuple et les choses qu'il avait fait qui étaient incompris. Yo, le cannibalisme. Ouais, il tuait les noirs, après il les mangeait. Mais il ne dit pas ça dans l'histoire là. Ok? Il mangeait. Ok? Ça fait pas beaucoup de temps ça. Ok? Ça fait pas beaucoup de temps ça. Ok? Go ahead, man. Read that. Ça dit, c'est sûr, je les vengerai, dit le Seigneur, et j'accueillerai auprès de moi tout sang innocent venant d'eux. Tout sang innocent. Commencez avec qui? Les Israélites. Le peuple de Dieu, le peuple de Yahweh Shem Yahushai. Go ahead. Verset 10. Voici mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Désormais, je ne souffrirai plus qu'il habite en terre d'Égypte, mais je l'en sortirai par ma main puissante et mon bras élevé. Oh, il va enlever les malédictions. Les malédictions. Read that again. Voici mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Désormais, je ne souffrirai plus qu'il habite en terre d'Égypte. Oui, mais parce que l'Égypte, ça venait avec quoi? Les malédictions. Okay? Ça venait avec l'oppression. Ok? Mais quand on est délivré, comme il a délivré avant, ok? Ça va venir avec les bénédictions. Et on va être avec le Seigneur et on va régner. Ça va être, how do you say forever? Éternellement. Éternellement. That's right. Okay? Yo, brother, stay on post, brother. You had same thing last time on post. Keep your eyes open sideways. Reserve. Let's go. Verset 11. Mais je l'en sortirai par ma main puissante et mon bras élevé. Je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois et je ravagerai tout son pays. Oh, ça c'est pas une chose bien ça. Ok? Go ahead. Le livre de Deutéronome, chapitre 30 et verset 7. Et le Seigneur ton Dieu réalisera toutes ses imprécations contre les ennemis, pleins de haine. Contre les ennemis, on a des ennemis là. Et l'ennemi de nous, c'est les ennemis de Dieu. Les ennemis des Israélites sont les ennemis de Dieu. Ok? So, c'est qui le numéro 1 ennemi? Les soi-disant blancs, les Idomites. Right. Le nom c'est Idomite, c'est pas blanc. Vous n'êtes pas blanc, vous êtes rouge. Right. Le mot Idom, ça veut dire rouge. Okay? Regarde ton visage dans le miroir ce soir. Ok? Go ahead. Go ahead, brother. Yeah, que ces Édomites, ils viennent, ils te disent qu'ils sont français, ils te disent qu'ils sont allemands, ok? Ils te disent qu'ils sont américains. Confusion. Mais ta vraie nationalité, c'est Édomite, ok? Yahweh Shem Yahushai a découvert le drap que tu as mis sur la planète Terre, ok? Afin de cacher tes mensonges. Alright? Psaume 83 et verset 2. Car voici tes ennemis s'agitent. Verset 1.
cantique, psaume, d'Asaph. Oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne t'étais pas et ne te repose pas, oh Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délivrent contre ceux que tu protèges. Quelles sont les ruses des Édomites? Ok, c'est dur de prendre une piqûre. Mais excuse-moi mon frère. Hold on. C'est qu'est-ce qui prouve qu'ils détestent? Qu'est-ce qui arrive avec les Ukrainiens maintenant? Ils laissent rentrer dans les États-Unis, Canada, avec les mains ouvertes. Avec les Haïtiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Hein? Qu'est-ce qu'ils faisaient avec eux quand ils rentraient aux États-Unis? Ils donnaient des becs et des embrasses? Non. C'était sur le cheval, il avait c'est whip in French. Le whip, il y a le whip. Il avait le fouet. Il battait. Yeah. Ok? Il y a quelques mois. Ouais, ça fait quelques mois de différence. Ça montre les différences là. C'est quoi le problème avec vous Israélites, man? Tu vois pas maintenant? Tu veux continuer à marcher avec les signes et chanter des chansons comme un coup? Non, mais ils sont les ennemis et Dieu va battre pour nous. That's right. Il ne va pas gagner, il ne peut pas gagner. Ok? Il a juste, oh, give me the Egyptians in his flesh. No, it shares his flesh, not spirit. You see? Il n'a pas le pouvoir que nous en avons. Nous, on a le vrai pouvoir. Là. Lui, son pouvoir, c'est tout carnel. Et ça va tomber comme des dominos. Vas-y. Isaïe 31 et verset 3. L'Égyptien est l'homme et non Dieu. Ses chevaux sont chairs et non c'est qui les esprits. modernes Égyptiens? C'est les Idomites. That's right. Vas-y. Ses chevaux sont chairs et non esprits. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancelera. Mais ça, c'est notre protecteur. C'est Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Les Israélites, les fils de Dieu. Vas-y. Le protégé Mais tombera. c'est pas toutes les nations là. Ok? C'est les nations des Israélites. Man. Ok? Les soi-disant blancs, les soi-disant noirs, excuse-moi. Et les soi-disant latinos, soi-disant amérindiens. Nous sommes les fils de Dieu. Pas les soi-disant blancs, sont les Idomites. La plupart. Vas-y. Le protégé tombera et tous ensemble ils périront. Ils périront. Tout notre ennemi. Et c'est sûr ils sont notre ennemi. Ok? Comme je le disais avant. Qu'est-ce qui arrivait avec les Ukrainiens? Ils venaient, ils embrassaient quand ils venaient. Mais quand vous les Haïtiens viennent, il a un problème. Okay? Quand les Jamaïcains viennent, il a un problème. Ouais, les Mexicains, mais il a pris son territoire. Il vole le territoire des Mexicains. Après, les Mexicains, ils détruisent le pays avec l'économie. Après, maintenant, ils reviennent, les Mexicains reviennent et il a un problème. Tu vois? Go ahead. Go ahead. Back to Psaume 83 et verset. Let's go. Psaume 83 et verset 4. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. That means exterminate, right? Exterminate. Oh, non, pourquoi il ne dit pas de embrasser? Ah, il dit de exterminer eux. Parce que sont l'homme unique. Ok? That's right. How do you say wicked? The wicked. Impie. Les impies. Les méchants. Le diable. Okay? Le diable. Yeah, tout ça, c'est tout. Il y a beaucoup d'adjectifs pour les Idomites. Vas-y. Du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ok. Et c'est ce qu'ils ont essayé d'accomplir, ok. Ils nous ont donné des différentes nationalités. Ok, au début ils t'appelaient noir. Après ils ont dit, oh c'est un homme de couleur. Ok. Après ils ont dit qu'il était noir africain. Ou bien même haïtien, jamaïcain, ainsi de suite. Ce sont des proverbes qu'ils ont donnés aux Israélites. Ok, afin de cacher leur identité. Comme mon frère a dit plus tôt, les juifs là qui sont en Israël, c'est pas le vrai peuple. Ok, ce sont des imposteurs. Ok, ce sont une lignée de Esau Edom. Ok, des Amalékites. Ça c'est leur vraie nationalité. C'est ça. Ok, on est en train de vous dévoiler. Ok, pour cette raison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenter de nous persécuter. À cause de quoi? La vérité. Alright? But guess what? Tu peux rien faire contre la vérité. Ok, tu peux juste la propager. Quand tu vas nous mettre dans les télévisions là, dans les nouvelles,
tout ce que ça va faire, ça va intriguer les gens. Ils vont faire That's leurs right. recherches. Ils vont ouvrir leur Bible. Et tout ce que ça va faire, ça va magnifier Yahweh, Ba'Hashem Yahushai. That's right. C'est correct. Verset 5. Ils se concentrent tous de même cœur. Yep. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Idom et les Ismaélites, les Et Moab. comme d'Idom, ça commence avec Israël, le soi-disant en blanc. Qui vient après? Le sale arabe. Alright? right. Les soi-disant les Ismaélites, les soi-disant arabes. Moab, Moi, c'est les soi-disant chinois. This brother, you gotta be cool with this Ishmaelite. Go ahead, man. et les Agaréniennes, Gubal, Ammon, Amalek. Alright, tous ces Africains, on n'est pas Africains, ok? That's On right. est Israélites. That's right. Ok, c'est pas parce qu'on a le teint foncé qu'on est Africains. right. Les Africains, ils suivent leurs coutumes, ok? Ils sont à l'extérieur du temps. So, Nous, on reste propre. nous en parlons les Hamites. Yeah, les Les Hamites. Hamites. Les Hamites. Les Africains de l'Est et les choses comme ça, la plupart sont les Hamites. Right. Ok? L'Ouest, la plupart sont les Israélites. Right. Go ahead. La Palestine avec les habitants de Taïwi. Alright, so toutes ces nations se sont jointes, ok, afin d'exterminer le peuple d'Israël. Ok, mais grâce à l'Esprit Saint de Yahweh Ba'Hashem Yahushai, on se réveille, on se tient avec confiance devant nos ennemis. Alright, en proclamant la parole de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Zacharie 2 et 8. Car ainsi dit le Seigneur, Yahweh Ba'Hashem Yahushai des armées, après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillé. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. That's it. So, le prunelle de son œil, c'est quoi? C'est qui? Les Israélites. Ok? So, si tu touches eux, si tu touches nous, c'est un problème. Ok? C'est pour ça, maintenant, il nous réveille et il montre les prophéties que les ennemis vont être en danger. Ok? Ils vont être en trouble. Tu vois? Ils vont être détruits par Yahweh Ba'Hashem Yahushai, par Dieu. Ok? Les anges. Tu vois? Après, on va mettre en esclavage. C'est dit ça dans les Bibles, c'est la prophétie. Ok? Et on ne va pas être gentil avec vous. Ok? On va faire double qu'est-ce que vous avez fait à nous. Ça dit ça dans la Bible. Ça, c'est la vengeance. Ça, c'est la justice que vous n'aimez pas. Ok? Go ahead. Ça commence? This is the book of Joel, le livre de Joël, chapitre 4, verset 1. Oui, précisément en ce temps-là, lorsque je restaurerai Juda et Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée, nommée le Seigneur juge. Alright, so quand on entend des cris de guerre, des rumeurs de guerre, c'est Yahweh Ba'Hashem Yahushai qui est en train de planifier ces choses. Ok, pourquoi? Pour venger son peuple, apporter sa vengeance. Ok, et là, je plaiderai contre elle au sujet d'Israël, mon peuple et mon patrimoine, parce qu'elles l'ont dispersé parmi les peuples. Ok, on vient d'énumérer toutes les nations qui ont comploté contre la nation d'Israël, qui les ont dispersés, qui ont menti concernant leur héritage. Ok? Oh, oui. Parce que ça dit qu'il n'avait pas, aidé à how do you say bury in French? Hein? C'est là? Enterré. Il n'avait pas enterré nous dans donc quand on était spirituellement mort, tu vois, il n'a pas dit vous êtes les Israélites, vous n'êtes pas noirs, vous êtes ça, tu vois ça? Parce qu'ils savaient, beaucoup de les nations, ils savent ça déjà, tu vois? Ouais. Juste back here, brother. This is le livre de Apocalypse chapitre 11 verset 8. Leurs corps resteront sur la place de la grande cité qu'on nomme prophétiquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Alright? Ça s'appelle, c'est spirituellement Sodome et Égypte parce que les mêmes bêtises, cochonneries qu'ils faisaient en Sodome et Gomorrhe, ils le font ici, man. C'est à Montréal. Égypte, tous les idoles qu'ils étaient en train de révérer. Mais il a un village juste là-bas. Il a un village. Ok? Oh, yeah, si c'était une place de justice, how do you say righteousness in French? Droiture. De droiture, ça ne saurait pas. Ok? Ouais. Ça dit ici, des peuples, des tribus, des langues et des nations, on viendra pour regarder leur corps pendant 3 jours et demi et sans leur accorder de sépulture. Ouais, c'est comme mon frère a dit, ils nous ont pas dit qui on était. Ok, en fait, ils se moquaient de nous. Ok, ils pointaient du doigt, regarde ce gars, avec son pantalon baissé, regarde, il sait pas qui il est. C'est un sale esclave, c'est un haïtien qui sait rien. Ainsi de suite. Ok, ils se moquaient de nous. But guess what? La prophétie dit qu'on va se moquer de vous, comme vous nous avez moqué.
vous êtes moqué de nous. Uh-huh. All right? So, Joël 4 et verset 3. Parce qu'elles ont dispersé parmi les peuples et qu'elles ont partagé mon pays. Elles ont joué mon peuple au sort. Elles ont troqué des garçons comme des prostituées pour du vin. Elles ont vendu des fillettes et elles ont bu. Même vous, verset 5, vous qui avez pris mon argent et mon or, qui avez déposé dans vos temples mes trésors précieux, vous qui avez vendu les habitants de Juda et de Jérusalem aux habitants de Yavan, qui sont les Édomites, vous les éloignez de leur territoire. C'est moi qui vais les réveiller du lieu où vous les avez vendus. Et je ferai retomber votre forfait sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux habitants de Juda, qui les vendront aux Sabéens. Ça c'est la justice, ça va venir bientôt ça. Ok? So, juste attends pour ça, ça vient maintenant. Ok? Juste attends. Go ahead. Does it on that? Go ahead, read that out. 2 Thessaloniciens 1 et verset 6. That devil keep throwing, up the devil side. You know? Well, at least he's in tune with his spirit. Man. Go ahead. Verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. 2 Thessaloniciens 1 et verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Right, c'est la justice, un œil pour un œil, ok, doigt pour doigt, ok, ainsi de suite, alright. Le pouvoir Yahweh Bashimachah est un pouvoir de justice, alright. Les chrétiens ne croient pas à ça parce qu'ils ne croient pas dans le livre entier, ok. Ils ne croient pas dans le livre entier, ils croient juste dans les choses qui sont sucrées, ok. Mais les choses qui sont bitter, right, Amer, les choses sont amères, that's spiritual, parce que America, that goes back to America is bitter, ok? So, ce sont amers, ok? So, tu vois ça, il veut juste le sucré. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est le chrétien, le doctrine qu'il avait appris à esclavage, ok? C'est pas la vraie doctrine, ça. C'est pour ça qu'il a pris beaucoup de parties de la Bible, il a juste donné toi une portion, comme 20%. Parce que l'autre partie, ça dit de la vengeance, de la restitution, ok, la justice, le peuple d'Israël, les Israélites, ok, ouais. Le livre de Sophonie, chapitre 3, et verset 8. Eh bien, attendez-moi, oracle du Seigneur, attendez le jour où je me lèverai comme témoin à charge. Alright? C'est Yahweh Bashimachah qui va nous défendre. Ok? Alright? So on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushai Bashim Kakodash. L'honneur repose à peau de Great Millstone. Shalom aux élus. Shalom. Okay.